Salut tout le monde, bienvenue dans Ça déraille, l'émission qui parle de sport où il y a plus de fusion que dans le nucléaire. C'est la seule vanne que j'avais. Vous l'avez compris, on va parler, on ne rigole pas s'il vous plaît, on va parler de cette grosse actu avec la probable fusion entre la Jumbo et la Soudal qui fait du remue-ménage. Roglic se barre, Evenepoel ne veut pas en faire partie et encore pas mal de petites choses. Toutes les infos dans le sprint final parce qu'on va commencer par une petite préf du Tour de Lombardie. Bah oui, c'est ce week-end, c'est le dernier monument de la saison, dernière course de Thibaut Pinot. Hashtag tristesse, j'ai marqué. Pogacar va-t-il faire la passe de 3 ? Il y a pas mal d'adversaires en tout cas et de grosses équipes en face. Tiens, en parlant de grosses équipes, nous avons une fusion aujourd'hui puisque Latib est avec nous aujourd'hui pour ce podcast. Le malheureux Latib parce qu'il commence déjà dans une grosse émission où ça parle en tous les sens. Salut Latib. Salut. Et puis je peux même mettre un petit fond d'écran. Là, normalement, ça devrait le faire. Ah, on voit la fusion. On est en mode fusion. Très joli. On est en mode fusion entre le gros dossier chaud de la semaine, du mois à venir sûrement aussi. Ouais, il y a pas mal de choses à dire, mais il va falloir patienter un petit peu parce qu'il y a la préf du Tour de Lombardie avant. On a Jérémy à ma gauche. Bonjour Jérémy, bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir, parce que là, t'as vu que ça t'aura pas échappé, il fait nuit. Hein. Oui, mais quand il fait nuit pour toi, plus tard c'est... pour moi, il est 15h. Midi peut-être pas. J'ai quand même mangé mon repas de midi, mais... Bah, salut à tous, hein. On est pleine forme, que vous n'auriez pas remarqué, on est pleine forme. Il y a tout le monde en plus, Pierre Rémy, parce que je sais pas si tu sais ce que c'est un vélo, étant donné que tu parles que de rugby et d'ovalie en ce moment. Alors, j'ai entendu qu'Antoine Dupont devait reprendre l'entraînement via le vélo, donc je me suis intéressé à ce sport, et j'ai l'impression qu'il y a des courses. Donc ça a l'air hyper cool, donc c'est pour ça. Merci de m'avoir invité. Bah, merci à toi de venir jusqu'à nous, c'est grâce à toi d'ailleurs qu'on est tous regroupés, étant donné que Jérémy voulait pas venir dans le studio, mais bon c'est pas grave, ça n'en parle. Alors Jérémy, il a fait tous les podcasts depuis 3 semaines, c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on le remercie. Oui, je me casse. Où est Gilou? Qui sont ces gens? Oui, je ne sais pas. Bon bref, on a du lourd parce qu'il faut commencer très vite avant que la matinée se lève. On a des gros morceaux devant nous, on part déjà du côté de l'Italie. Allez mon petit, on en remet là, on en remet. Et la fin de saison approche, le dernier monument de la saison a lieu ce week-end avec le Tour de Lombardie. 238 km, plus de 4500 mètres de dénivelé. Un parcours qui ressemble beaucoup à celui de 2021. Vous savez qui avait gagné à l'époque ? C'était Tadej Pogacar, qui fait partie encore une fois des favoris. On va donner la parole à notre invité d'honneur, Latib, pour savoir si pour lui, c'est le grand favori une nouvelle fois de ce Tour de Lombardie qu'il a remporté sur le même parcours en 2021. Quand tu le remportes 2 années de suite, forcément, t'es l'un des grands favoris. Maintenant, en face, il y a Primož Roglic, il y a Remco Evenepoel et on l'a vu, Tadej Pogacar. Bon, même si en 2021, le schéma était relativement le même, on a un Tadej Pogacar qui paraît quand même friable sur certains domaines, que ce soit le sprint, que ce soit en montée, où il est peut-être un peu moins tranchant, on va dire, en ce moment. Donc, il y a de quoi faire, normalement, sur ce Tour de Lombardie samedi, et surtout de basculer la hiérarchie, de bousculer Tadej Pogacar et peut-être de l'empêcher de faire un triplé. D'ailleurs, on l'a vu sur le Giro d'Emilia, battu par Roglic, Tadej Pogacar. C'est assez rare de le souligner. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est Primož le favori, Jérémy ? Non. Plus que Pogacar. Non, pour moi, ce qu'a dit Latib est un très bon résumé de la situation. Pogacar reste favori en tant que double tenant du titre. Maintenant, il y a Primož Roglic et Remco Evenepoel qui sont cette année de valeureux candidats qu'il va falloir prendre au sérieux. Donc, il y a 3 grands favoris. Si tu me demandes d'en sortir un, ce serait évidemment un tout petit peu plus Tadej Pogacar, mais c'est pas le super favori pour moi. Alors plus Tadej Pogacar qui a été battu par Roglic. On l'a pas encore vu gagner après sur les classiques italiennes. D'ailleurs, très bien placé. Un petit peu plus favori. Pour moi, c'est pas le super favori. Il est un tout petit peu au-dessus. Maintenant que tu es de retour et que tu connais un petit peu le vélo, est-ce que tu vas me dire que Primož Roglic, dans ta tête, est un peu plus favori qu'un Tadej Pogacar ? Non. Non. Personne n'y croit. Non. Ah, si, on y croit, mais on va pas. Je crois que Primož Roglic est capable de gagner, mais je vois Pogacar devant. La type Pogacar devant aussi un petit peu ? Dans la hiérarchie, oui. Maintenant, moi, si tu me demandes mon avis, c'est Remco Evenepoel que je mettrais devant. Ouais, justement, Remco qui n'a pas couru depuis le Tour d'Espagne, il a été sur Strava, vous inquiétez pas, il fait de belles sorties. Mais je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'il fait là, Remco, sur ce Tour de Lombardie, qui lui rappelle d'ailleurs de mauvais souvenirs. Ouais. Mais est-ce qu'il va vraiment jouer un rôle ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah bah oui.
Oui, il Ah va oui, jouer un oui, rôle. ah bah, il vient pas en touriste, hein, ça c'est Ah, sûr. on sait jamais. Il a pas fait une classique italienne. Il Oui. s'est arrêté. Il a coupé après le Tour d'Espagne, ce qui n'a pas été le cas par exemple d'un Primoz Roglic qui a été jusqu'au bout. C'est pour ça que je me pose la question de savoir s'il a un rôle à jouer, s'il va jouer un rôle. Sur les courses d'un jour, il joue toujours un rôle, Remco Evenepoel. Oui, Il n'y a on pas peut- de raison qu'il soit à la rue complet. Il sort la Vuelta, elle s'est terminée il y a 3 semaines. Hein. C'est pas non plus si vieux, donc il est encore, je pense qu'il est encore un peu affûté. Il a une revanche à prendre sur le Tour de Lombardie. Alors de là à le gagner, je sais pas, mais sur les courses d'un jour, sur les classiques, il est capable de tout faire péter très vite. Donc moi j'ai confiance en Remco pour être acteur. Confiance en Remco aussi, Latib, sur ce Tour de Lombardie. Moi, excusez-moi d'exprimer mes quelques doutes parce que on ne sait pas où il en est. On sait que le Tour de Lombardie, il y a de mauvais souvenirs. Il y aura peut-être un petit a priori. Je le mets derrière, en tout cas, le duo Roglic-Pogačar sur le papier. Ouais, il y a toujours cet inconnu. Maintenant, on sait que Remco Evenepoel, sur la fin de la Vuelta, il était en forme, il volait. Bon, il a aussi beaucoup puisé, mais après, il est allé en altitude. On sait quand Remco descend d'altitude, en général, il va bien. Il prépare très bien ses événements sur les courses d'un jour. Et quand il s'y aligne, en général, il est acteur, il n'est pas observateur. Donc, moi, j'attends un Remco acteur sur un terrain qui lui va bien. On sait que c'est probablement le coureur le meilleur au monde sur les attaques de loin. S'il attaque de loin, faudra pouvoir le suivre. S'il est tout seul, faut pouvoir annihiler toute tentative d'attaque de Remco Evenepoel. Et si tu arrives au sprint avec, maintenant, on sait qu'il fait partie des meilleurs punchers du monde. Donc au sprint, c'est pas dit non plus qu'il batte pas un Tadej Pogačar ou un Primoz Roglic sur un sprint plat. Surtout après 240 bornes, hein, où c'est la fraîcheur qui joue. C'est le trio gagnant. Remco, Roglic, Pogačar à l'arrivée du Tour de Lombardie, Jérémy. S'il faut parier, on met une pièce sur les trois. C'est sûr, on va revoir la monnaie. S'il faut parier, oui, moi je parie sur ce podium-là. Maintenant, on a été tellement surpris sur les classiques printanières de voir certains coureurs abandonner, d'autres être victimes de malchance, qu'on va jurer de rien. Mais là, on a vraiment sur le papier un trio qui est capable de jouer la gagne. Il y aura une concurrence alléchante. Alors évidemment, il y en a d'autres. Hein. Là, je te vois défiler à oui, il y aura Enric Mas qui a fait 2 l'année dernière. Le grand Enric Mas. Carapace qui est pas mal dernièrement. Faut pas oublier que les Espagnols ont beaucoup de points à défendre aussi dans l'optique du classement par nation pour l'attribution Oui, des ça, c'est quotas au prévu. jeu. Donc Enric Mas, il vient pas là non plus pour s'amuser. Mais oui, si tu m'en demandes 3, ce sera ces 3-là. J'ai les mêmes arguments que la Tib. Remco, on sait jamais vraiment où il en est, mais c'est rare quand il nous déçoit sur les classiques. Et moi, je te rappelle ce que je t'ai dit pendant la Vuelta. Remco, c'est avant tout un coureur de course d'un jour. Et il a intérêt d'animer de loin. Il a intérêt de se faire plaisir. Certes, il a moins de rythme peut-être que Primož Roglic en course, mais il a le pendant, c'est-à-dire qu'il bénéficiera de plus de fraîcheur. On l'a vu terminer la Vuelta en trombe. Il a beaucoup donné, il s'est fait beaucoup plaisir. Il va courir comme il aime. Il y a aussi donc d'autres prétendants, on l'a dit, Richard Carapace qui était pas trop mal. On va voir. Il est bien, Carapace. On va voir du Yates aussi, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a d'autre Je sais pas. On peut Vlasov. donner à Vlasov aussi, bien sûr. Vlasov, Vlasov ouais. qui était bien placé. Ce sont les coureurs qui peuvent espérer quelque chose. Pourquoi pas Par exemple, on a vu un Fausto Masnada il y a pas très longtemps, 2021. On a vu Enric Mas l'année dernière qui nous a surpris encore un petit peu plus, donc on peut avoir une mini surprise sur le Giro di Lombardia. Je sais pas trop si Oui, de toute façon t'auras du lourd, hein, comme l'année dernière t'avais aussi des Bardet et des Alaphilippe très loin. Ah bah ça. Donc on sait qu'il va y avoir du monde pour animer cette course et des vrais gros outsiders. Je mets peut-être Mas un petit peu au-dessus de toute cette meute. Tu mets toujours Mas au-dessus. Je mets toujours Mas au-dessus. Et pourtant, Enric Mas. Rappelons que Enric Mas, selon août- Johan Tritz, va gagner le Dauphiné. De août à octobre, Enric Mas est le meilleur coureur du monde. Il finit deuxième, mais de août à octobre, Enric Mas est le meilleur coureur du monde. On l'a moins vu sur C'est vrai. la Vuelta Parce qu'il cette se année. préserve pour le Lombardie. Ah, c'est peut-être ça. Trust the process. La type, toi qui as l'habitude de parier sur tout et n'importe quoi. Oui, genre je sais pas, il dit n'importe quoi, faut le laisser. Qui tu donnes en outsider derrière le trio magique, on va dire? Un coureur que tu as mentionné plusieurs fois, Richard Carapace. Ah. Pour moi, il est dans une forme étincelante. C'est un coureur qui est offensif. C'est un terrain qui est aussi à sa mesure. Donc, Richard Carapace peut profiter aussi d'une situation où, justement, comme sur Trevali, on se regarde et surtout on regarde les deux Slovènes avec en juge-arbitre Remco Evenepoel et peut-être que un des coureurs qui est offensif à la Richard Carapace, comme Ilan van Wilder l'a été, peut tirer les marrons du feu.
Johan, tu peux juste nous donner la composition des équipes Yumbo et UAE pour qu'on se rende compte un petit peu des armadas qui vont se présenter, si tu les as. Bah alors, il n'y a pas sur les start lists tout qui est indiqué. En tout cas, autour de Primoz Roglic annoncé, c'est Attila Valter et Sam Oomen. Sinon, du UAE, côté- on connaît à peu UAE, près le groupe. Hein. il va y avoir du Hirschi, il va y avoir. Je regarde en fait que par rapport au Giro d'Eleminia déjà où il y avait une belle Oui, il start list. y aura très très peu de changements. Donc hein. Cohen Bowman était là, Yann Tratnik, Benoît pour donc la Jumbo Visma. Pour AE, il y avait UAE. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais ça, c'est une composante importante. Maïka, Ayuso, Jevine, Adam Yates, Gross Schartner et il y a Hirschi qui a annoncé Voilà. sur le Tour de Lombardie. Donc je sais pas qui on enlève. Bon, choisissez. Non, hein, mais de t'enlèves toute façon. personne. Mais c'est important d'avoir ça à l'esprit. C'est-à-dire que si UAE a l'intention de cadenasser et de verrouiller la course et de faire exploser tout le monde, ils pourront le faire. Ah oui. Donc, ce qui enlève quand même un scénario dans la manche des autres. Alors, à moins que Remco s'y amuse, mais ce sont des attaques de loin ou un peloton qui ne prendrait pas la responsabilité de la poursuite, qui se ferait un petit peu peur, comme il s'est fait peur par exemple sur le Tour des Flandres avec l'échappée de Pedersen. Là, on a vraiment de quoi faire dans ces équipes-là autour des deux principaux leaders, parce que même Roglic, hein, tu m'annonces quand même des coureurs Attila Valter, Tige Benoît, on se rappelle quand même que les deux étaient dans le top 5 des Strade Bianchi en début de saison. Ouais. Ce sont pas des manches non plus. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a du beau monde. On m'annonce Mikel Landa, Cactus sur un vélo, qui donne ça dans le chat pour l'un des Troisième l'an outsiders. passé. Bah oui, il faut toujours compter en Mikel Landa. Il surprend dans le bon et dans le mauvais pour l'Espagnol. Ben Ili, hein. Ben Ili, On mais il l'oublie- avait on Richard l'oublie Carapace. Le problème, c'est que c'est ça, Richard Carapace. Oh, mais avec ça, lui, c'est pas grave. Ouais, après. Ils seront à deux. Hein. Bon, en tout cas, tu peux Carte, toujours c'est mieux. tenter une double stratégie, Ben Ili de Exactement. loin et Richard Carapace d'un peu plus près. Hein. en tout cas, il y a du beau monde. Ça, c'est Il y sûr, il y a connaît presque rien. tout le monde. Mais moi, j'y connais rien. Non, mais- il y connaît. Ah oui. On continue. Allez, on continue. Non, je voulais. T'as critiqué ma phrase en anglais. Je voulais dire quoi? Je voulais dire oui, il y avait quasiment tout le monde qui est présent sur cette course. Et ça aussi, ça fait plaisir parce qu'on pense au Tour de France 2024 avec donc Remco, Jonas Vingegaard et Pogacar. Mais on a déjà une belle start list quasiment, ce qui est attendu sur le Tour de France. Enfin, je veux dire sur le Tour de France 2024 déjà. Il manque Parce cette que je suis un Jonas- peu déçu. Il a pas beaucoup couru cette année. Ah, et ça arrive. je me Il se disais- réserve. Et Il se réserve pour ouais, il se 2024. préserve. Ce Tour de Lombardie, donc on a fait le tour par rapport aux favoris et outsiders, mais il y a un coureur qui va être acclamé, surveillé. Oui, il est au-dessus de moi sur ces routes lombardes, mais c'est Thibaut Pinot qui va faire donc sa dernière course. Alors sur Twitter, sur les réseaux, c'est déjà la folie. Je pense que je sais pas combien il va y avoir de personnes du côté de Bergame pour l'acclamer, mais c'est juste de la folie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, il va y avoir beaucoup de monde. Et on l'acclamait déjà sur Giro d'Eleminia, alors que c'était pas vraiment déjà sa dernière course. Donc bon, je sais pas ce que. Non, vous allez regarder pour ça ou pas? Est-ce que vous allez regarder un petit peu pour ça? Ah non, pas du tout. Non, Moi, je vais ok. regarder pour l'intérêt de la course. Évidemment, on aura une pensée pour lui et j'espère qu'il sera acteur de cette course, qu'il pourra se faire plaisir. Alors, personne ici ne l'imagine dans le top 3, voire dans le top 5, mais on espère quand même une belle sortie. Déjà qu'il soit à l'arrivée, qu'il lui arrive rien, parce que c'est quand même triste. Puis on est dans une période où on offre des adieux à de grandes légendes. Il y a Peter Sagan qui s'est retiré sur le Tour de Vendée cette semaine. Donc ouais, c'est la semaine des émotions. C'est... Plus anonyme, hein, Sagan. Alors, c'est vrai, Ouais. il y avait moins de Slovaques sur le Tour de Ouais. Vendée, Qui mais on en a marquait, quand même parlé. Venez, on va tous en Vendée pour voir la dernière de Peter Sagan. J'ai Non, mais vu un peu moins cette ça. semaine, c'est une page qui se tourne. On perd aussi Bouhanni qui a annoncé Ouais, non, il mais y a c'est clair. 3 jours. Donc, ouais, il y On aura perd forcément. Greg Van Avermaet, on perd C'est vrai. Galopin, on Laurent en perd- Pichon. On en perd tellement. La Danius. Pichon. La Danius, ouais. Christopher Alvorsen. Bon, lui, il a moins marqué les esprits. mais Ouais. Christopher Alvorsen. c'est vrai. Ah, C'est je fini. l'aurais- 27 ans, c'est fini. J'ignore- Ok. c'est Bah, ça, écoute, c'est très jeune. ça fait peut-être un petit moment que c'est fini aussi parce qu'on l'a plus vu depuis longtemps. Ça, c'est- La type, ça a lâché sa larme ou pas samedi? On verra. Mais si tu demandes s'il y aura du monde, ouais, il y a du monde. Hein. Si tu voulais réserver un bus ou un train pour aller à Bergame et à Côme, c'est booké depuis une semaine hein, du côté de la SNCF. Donc, risque fortement d'y avoir une belle communauté française derrière Thibaut Pinot. Et c'est aussi là qu'on va regarder. C'est pas tant les exploits de Thibaut Pinot que ces Français qui se sont illustrés dans le virage Pinot et qui vont s'illustrer du côté de l'Italie. Ouais, il va y avoir du monde. D'ailleurs, nous, on va faire un épisode spécial Thibaut Pinot, sur la retraite de Thibaut Pinot. Enfin, après le Lombardie, on va décrypter et on aura une partie, pardon, pas un épisode entier, une partie sur Thibaut Pinot. D'ailleurs, j'ai une idée. Alors, après, Invité c'est- Thibaut Pinot. non, on va essayer d'inviter des proches, enfin des proches de Thibaut Pinot. Et surtout, vous, on va essayer de faire un space
en même temps que l'émission pour que les gens puissent Je parler. pense que Alors là, la technique va pas ça suivre. va être très limite. On va essayer, on va voir. En tout cas, Confiance totale. Est-ce qu'il y aura Gilou ou est-ce qu'il fera toujours des fléchettes? Qui est Gilou? je crois Qui est Gilou je crois qu'on l'a perdu. On l'a perdu. Faut éviter Gilou parce qu'il a une petite allergie à Pinot. Ah, Ouais. bah, non. C'est bizarre, vu qu'il est non, belge. Non, on va le laisser tranquille. Anthony Nicolas nous a pas promis un barbecue avec Pinot? Non, c'était à la Philippe. C'était avec Non, c'est Alaphilippe. Ouais, Et c'est- on l'attend Ah oui, c'est vrai. toujours. On attend mais toujours ce barbecue, Il y a on est encore de beaux d'accord. jours. Il y a encore de beaux jours. Merci Et le puis je réchauffement pense que climatique. Anthony s'est Merci. trompé de Pinot, il devait parler de Pinot. Ça, c'est clair. Alors, je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus sur cette partie. On passe tout de suite en attaque, on n'attaque pas. Attaque de Pierre Roland, encore une fois. Personne ne réagit. Donc, de quoi je voulais parler dans attaque, on n'attaque pas pendant que Jérémy se remet de ses émotions. La Il y a vanne pas est mal de choses. sensationnelle. Ouais. Il y a plusieurs choses. Donc, je parlais des retraites, on en a parlé juste avant. Paris Tour, qui est l'autre classique des feuilles mortes. Ouais, mais il n'y aura pas dimanche. Van Der Poel et la Tib le sait, Paris Tour c'est surcoté. Ok, très bien. Cavendish qui a prolongé d'une année avec Ah, il Astana fait qui mal. sera sur le Tour de France l'an prochain. Et qui récupère Michael Markov. Tout à fait. Les places pour les JO, je voulais en parler. La France proche de sortir du top 5 si ce n'est pas proche. En fait, il y a plein de classements différents, mais en tout cas, on n'est pas bien. Steven, vainqueur des championnats d'Europe de gravel, ça fait plaisir. Anthony, c'est le seul à avoir regardé. Lutsenko, vainqueur du chrono des Jeux asiatiques, qui était, il l'a Bravo. dit, son objectif de Ouais. la saison alors qu'il C'est concourt dire. face à Michel et Denise. Lian Lippert qui remporte les Trèves Vallée Ça, c'est pour toi. Varésine. Ça c'est important. Agnès qui gagne, je sais plus quel cours, j'ai oublié, c'est Le Tour du Münster. voilà, c'est Munster, ça, ouais. sans célébrer. Un triplé de la Jumbo chez les juniors. Chez les Je sais plus juniors. quel Sans cours. célébrer, on va quand même préciser. Il a Il oublié. savait pas qu'il avait Il savait gagné, pas il qu'il pensait avait qu'il restait gagné. un tour. Ouais. Et donc le triplé de la Jumbo chez les juniors dans une course italienne. Voilà tout ce que j'avais à dire. Peut-être que j'en ai encore oublié, mais bon, c'est bon, on va pas faire tout le tour. Les JO, tu voulais en parler? Ouais, on va parler un petit peu des JO. C'est vrai que c'est pas très limpide comme situation parce que c'est un classement roulant sur une année. C'est-à-dire que ça correspond un peu au classement ATP du tennis. Donc Ouais. les points gagnés notamment par les Espagnols qui l'an passé ont fait une razzia sur le Tour de Lombardie sont encore comptabilisés et disparaîtront à partir de samedi. Donc potentiellement, on peut s'estimer heureux de cette situation à condition qu'ils ne nous refassent pas la même. Hein, si Henrik Mas et Nickel Landa scorent de gros points, bah, ce sera finalement la même chose. Pour l'instant, on est à la bagarre avec la Grande-Bretagne et l'Espagne. Ouais. Les 5 meilleures nations auront 4 éléments chez les garçons. Et à partir de la 6e nation, il n'y en a plus que 3. Donc il y a une de ces 3 nations qui se retrouvera avec seulement 3 représentants. Chez les dames, en revanche, on est quasiment sûr d'en avoir que 3. Oui, parce que c'est même si Juliette Labousse dernièrement, elle a réussi à faire des Ouais, bons mais résultats. Mais bon, non, c'est mais je crois compliqué, qu'on elle est un peu toute seule. est trop assez, seul. assez loin. On est loin des Pays-Bas ou pas? Je crois que ça se joue à une ou deux victoires. Ah oui, ça m'étonne pas. Mais D'ailleurs, pour rebondir là-dessus rapidement, je suis allé voir hier par curiosité le classement World Tour des équipes. Figurez-vous que la SD Works a plus de 2 fois plus que la deuxième, qui est la Canyon. Ils ont 19 000 points, la Canyon a 9 000. Ah oui, d'accord. Je pense que si tu accumules les points derrière, je pense qu'ils ont les points Voilà. de tout le 4 ou monde, 5 équipes. ouais. Rémi, est-ce que là-dedans, il y a quelque chose Oui. qui... Oui, Oui, Alors, la retraite de Peter Sagan. Ah Parce que, bon, on en a vite fait parler, de manière plus anonyme, c'est assez fou de voir la manière dont il quitte le peloton. Non, on parle quand même d'un type qui a été triple champion Mec du qui a monde, plus de qui a 100 gagné victoires, Paris-Roubaix, triple Tour des champion Flandres, du monde, 120 les monuments. 121. Le mec a été la star du cyclisme pendant quoi, 4, 5, 6 ans, Ouais. facile. Facile. Record de maillot vert aussi, on le Record de rappelle. maillot Ouais. vert, il a gagné partout quasiment. Enfin, je veux dire, c'est une rockstar avec L'un des plus grands coureurs de l'histoire, faut le dire. Exactement. Et là, bon, évidemment, depuis qu'il est arrivé chez Total Energy, c'est compliqué et ses résultats ont fait qu'il est rentré dans l'anonymat du peloton. Mais là, il est parti. Enfin, la seule chose que j'ai vue, c'est un tweet d'Ineos. C'est quand même fou. Non, mais moi, j'ai vu qu'il a donné une interview à Ouest France avant de Ah partir, ouais, mais alors bon. si passé sur West France. Mais c'est juste que... Sud oui. Radio, non, on n'a rien fait. Non, mais Sud Radio, connaît C'est le rugby là. Là, ils Mais ont on d'autres choses peut à faire. peut-être l'inviter dans Saderail si jamais il veut faire ses adieux. Mais bon, Pourquoi ça pas. m'étonnerait. Voilà, Peter Sagan, ouais, Si, grand et si monsieur on l'a du pas, on vélo. prendra Frédéric Frison, vu qu'ils ont à peu près la même tonalité de voix. Ah bah je savais pas ça. Si à ce Frédéric moment-là. Frison, c'est l'imitateur officiel de Ah, Peter Sagan. très bien. La retraite de Boigny aussi, il faut le noter, hein, parce que c'est entre guillemets, j'allais dire un gâchis, parce que 32 ans, on pensait qu'il avait encore les cannes pour continuer, mais bon, pas Ouais, mal mais de là, c'est plus un compétitions. problème Ouais, de c'est canne. Hein. mental. Vraiment, c'est un problème de mental, de chute, de répétition. Je pense que le corps a beaucoup souffert.
Et voilà. Mais je pense que la type voulait parler un petit peu de Paris Tour. Ouais, c'est ça, j'allais lui laisser la parole, Ati, pour nous faire envie, nous donner envie de regarder Paris Tour, parce que, Parce que je rigole, c'est une très très belle classique. Remco, Roglic, et Pogačar, et Paris Tour, c'est qui le trio magique là-bas? Marcato. Ah, il y a quand même Christophe Laporte qui peut nous rapporter des points aussi du côté de l'UCI. On annonce Arnaud Delis, il me semble. Le donc, taureau. il y a du bon monde. Olaf Koy. Il y a Arnaud Delis. Va y avoir du beau monde. Philipsen, il fait pas. Il était sur le Stade Round 2 tout à l'heure. Il fait pas. Non, j'ai pas regardé la start list. De toute façon, elle est pas encore totalement sortie. On va l'avoir du côté de Direct Vélo, je crois, demain. Donc, j'ai pas encore la start list complète de Paris Tour, malheureusement. Mais ça reste une course intéressante. Bien sûr. Pour moi, déjà de base. Paris Tour, ça commence très tôt dans la journée parce qu'on a le kilomètre Paris Tour avec les jeunes qui se bataillent, surtout les pistards, et on a des beaux champions, des champions du monde, des champions de France, que ce soit du côté des juniors que des cadets. Après, tu as l'arrivée des espoirs et c'est toujours un beau palmarès et du beau monde, et l'arrivée des pros avec tout ce qu'il y a autour, la fin de saison, la proximité avec les coureurs. Non, c'est un régal cette course. Jérémy, oui, par rapport à Christophe Laporte, important quand même de préciser dans le débat des jeux que le classement par nation qui fait foi, c'est le classement des 8 meilleurs coureurs de la saison. Et Christophe Laporte fait partie des 8 meilleurs Français. Mais si vous avez un Français qui sort de nulle part, qui gagne le Lombardie, par exemple, et qui vous score des points, s'il ne fait pas partie des 8 meilleurs, ça ne sera pas pris en compte. Mais Christophe Laporte, évidemment, fait partie des meilleurs Français, au même titre que Madoise, que Pinot, que Gaudu. Donc une victoire sur Paris Tour serait bien sûr la bienvenue. D'autant que, si je ne dis pas de bêtises, Desmar doit pas être loin du top 8 aussi. Donc j'imagine qu'on va aussi perdre ses points. Qui est là, Arnaud Desmar, tout comme Cadet Groves. Brian Cocard, Jordi Meus, Søren Kragh Andersen, voilà les coureurs annoncés en plus de Delis et Laporte. Puis peut-être d'autres surprises, mais pas de Mathieu Van Der Poel. Ce qui me fait peur pour ce classement UCI aussi, c'est les points attribués du côté de Xanthi. Donc, si on aligne des Espagnols et des Anglais là-bas et qui sont bien classés, ça risque de se compliquer quand même pour la France. Genre du Benyatin Zoxi, je crois je sais même pas si j'ai bien prononcé, mais en tout cas, je sais qu'il a gagné là-bas. Bref, oui, on n'a qu'à envoyer du beau monde. Je sais pas. J'appelle aux équipes françaises. Allez-y, allez en Chine. En plus, il fait beau a priori. On enchaîne, j'en sais rien du tout. On enchaîne sur ce qui nous anime. Il nous reste pas mal de temps en plus exprès pour ça. C'est le bazar, voilà, tout simplement. Oh le coup de tête! Oh le coup de tête de Marco! Oh le deuxième coup de tête de Rencho! Oh que ça c'est pas bien! Suspense haletant, mais qui ne fait rire personne. Des jours, des semaines que la fusion entre la Jumbo-Visma et la Soudal Quick-Step est annoncée, mais toujours pas d'officialisation. Des rumeurs, des infos qui circulent, l'absorption du sponsor Soudal et ciao les coureurs et le staff qui vont être mis au chômage du côté de la Soudal Quick-Step. Une fusion avec des coureurs triés sur le volet qui rejoindraient la Jumbo-Visma, ou enfin même la venue d'Amazon qui est arrivée comme ça, boum, allez, Amazon est arrivé, qui changerait tout, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de fusion, Amazon reprend Jumbo-Visma, on ne comprend plus rien, c'est le bordel, tout le monde annonce tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut croire là-dedans, Jérémy? Qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça? Alors, c'est vrai que la confusion règne. On va pas se cacher. Un jour, une info et parfois une info contradictoire avec celle de la veille. Ce que j'ai cru comprendre et ce qui se dégage de ces derniers jours, c'est qu'effectivement, la Jumbo-Visma a ce projet d'engloutir une partie de l'effectif de la Soudal Quick-Step, mais surtout de prendre le sponsor Soudal. Et une partie de l'effectif, ce serait 5 à 6 coureurs grand max, puisque de toute façon, il n'y a pas plus de plages chez Jumbo, et parmi lesquels figurerait potentiellement Yves Lampart. Oui, c'est ce qui a été dit. Yves Lampart, coureur de classique. Van Aert aimerait bien l'avoir à ses côtés. C'est vrai que Van Barle et Laporte, c'était un petit peu juste. Donc il faut aussi remplacer Nathan Van Hooydonk. Et Asgreen, ils veulent pas l'Asgreen? Non, parce qu'on peut leur donner en bonus. Peut-être Asgreen aussi. Donc voilà les situations pour la Jumbo, qui pourrait donc s'appeler Amazon Visma Soudal ou Soudal Visma Amazon, comme vous voulez. Il se dit aussi, semble-t-il, que Lefebvre essaye de maintenir son équipe, alors avec une licence World Tour ou pas, mais en tout cas, il essaierait de sauver les meubles. Ce sera sans Sénéchal, ce sera sans les quelques coureurs qui seront recrutés par la Jumbo, à un niveau peut-être un petit peu moindre, mais il y a des contrats qui ont été signés pour l'année prochaine, donc il va quand même falloir prendre en compte tout ça, essayer de sauver aussi le staff qui est en danger.
Donc si ça se passe comme ça, finalement, ce serait un moindre mal. Mais ce qu'on peut en déduire aussi et ce qu'on peut remarquer, c'est que tout ça se fait contre le tout bon sens finalement, Ouais. parce qu'on est déjà très tard dans la saison. Richard Plougue pouvait donner des leçons à à Jérôme Jérôme Pinault Pinault, il y a 3 semaines de ça. Parce que la situation, elle est presque pire. Ouais. Latib, est-ce que tu as des infos en plus, des petits trucs que tu veux rajouter parce que je sais que tu suis de plus près que nous encore le cyclisme, parce que nous, nous, on a arrêté depuis longtemps. Bah, le problème, c'est que on n'en sait pas plus. On va dans une direction, le lendemain dans une autre, et le surlendemain dans une autre. Le fait est que on part quelque part, mais où on part, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on y va. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué parce que normalement la deadline serait le 19 octobre. C'est ce qu'a annoncé l'UCI dans un communiqué. D'ailleurs, je peux vous le dire. Dans ce communiqué, donc, on apprend 2-3 petites choses. Que si jamais il y a fusion entre la Soudal et la Visma, on restera à 17 équipes en World Tour. C'est ce que dit l'UCI. Donc, il n'y aurait pas une licence grappillée en plus. Dommage pour la Total Energy, a priori. Voilà. L'UCI dit qu'il faut respecter les contrats. Ça aussi, ça donne une petite info parce qu'il y a des coureurs qui ont des contrats jusqu'en 2024-2025. On ne va pas pouvoir balayer tout le monde et dire ciao, bonsoir. Et donc, la deadline, je disais, le 19 octobre pour démêler tout ça. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a discussion. Ça veut dire que l'UCI est au courant, mais ça veut dire aussi, Rémi, que pour l'instant, on est encore dans le flou, même du côté de l'UCI. Bah, mais c'est ça le problème en fait, c'est que même l'UCI n'a manifestement pas son mot particulier à dire. Vu la puissance de la Jumbo-Visma, vu la puissance des sponsors dont on parle avec Amazon, s'il y a un truc qui signe le 21 octobre, tu peux être sûr que l'UCI elle aura pas trop le choix. Enfin, elle va pas supprimer du World Tour la meilleure équipe du peloton parce qu'il y a un problème de calendrier. On le sait qu'il va y avoir du... Là, c'est vraiment une affaire entre Soudal et Jumbo. J'ai envie de dire entre Jumbo et Jumbo. Parce que c'est eux, ont l'impression qu'ils ont les cartes en main. C'est eux qui ont les cartes en main et c'est eux qui vont décider de ce qu'ils font en fonction de qui veut y aller ou pas. J'ai l'impression que le fait vert, il a pas du tout ça, la Oui, main. alors rappelons quand même la situation de base, celle qui nous a mis dans le précipice ou qui est en train de nous mettre dans le précipice. Jumbo, sponsor principal de la Jumbo-Visma, se retire. Oui, tout à fait. Jumbo souhaite se retirer du marché, enlever ses billes. Ça s'est déjà vu plein de fois, des co-sponsors qui changent, etc. Donc la structure Jumbo-Visma, avec Richard Plougue, cherchait un nouveau sponsor. La Soudal, qui a rejoint la Quick-Step l'année dernière, parce qu'avant ils étaient avec Lotto, la Soudal finalement semble intéressée par intégrer le giron Jumbo-Visma, tout simplement parce que ça gagne plus, parce que les derniers grands tours l'ont montré, c'est la Jumbo-Visma qui est sous les feux des projecteurs. Le problème aussi pour le Fever, c'est qu'il a plus que 20% de son équipe. On dit le Fever, c'est le patron. Ouais. C'est le patron sportif, c'est le manager. Ouais. Mais c'est plus lui qui a les billes. Donc finalement, la situation, il l'a subie plus qu'il ne l'apprécie. Et il essaye de sauver la face et de sauver son équipe comme il le peut. Mais dans cette histoire-là, c'est pas lui qui a les cartes en main. C'est le sponsor Soudal, c'est le détenteur de 80% de la licence. La type Et encore, saura c'est peut-être pas son nom. parce que le problème, c'est qu'on parle en matière de droit français, mais la de Colef, c'est au Luxembourg qu'elle est, donc c'est sous le droit luxembourgeois. Est-ce que dans le droit luxembourgeois, il y a quelques exceptions de minorités qui peuvent être soulevées? Je sais pas, honnêtement. Donc c'est un sujet et un dossier compliqué. C'est Bourbier. C'est Bourbier de A jusqu'à Z. Nous, il y a juste un truc à souhaiter, c'est que personne ne soit laissé sur le carreau. Il y a déjà un entraîneur aujourd'hui là qui a quitté officiellement. Ouais. A priori, c'était la Quick-Step déjà pour aller dans chez les Astana. pourparlers avant. Je sais pas ce qui est vrai ou ce qui oui, est pas vrai. mais c'est rarement bon Oui. signe quand même. Oui. Quand tu quittes le navire comme ça, Sénéchal a vite signé son contrat chez Arkea. Info Morkov, James chez Odvart, il n'y a Astana, pas quoi. de team building. C'est quoi? Je sais pas ce que. Je crois un truc de fin de Non saison. mais James, la je semaine pense prochaine. qu'il a des infos. Il a aussi dit que les structures femmes ne seraient pas impactées. Ouais. Alors, ça peut s'entendre par le fait que la Soudal ne soit pas le sponsor principal Ouais. de l'équipe dames, qui est AG Insurance Soudal Ouais. Quick-Step. Donc si tu perds Soudal, qui est le deuxième co-sponsor, c'est peut-être un petit peu moins impactant. De toute façon, là, il commence à annoncer des noms et si on ajoute les deux effectifs, on a trop de coureuses. Donc, Il y a aussi Yona Loka qui est un des agents les plus importants, voire l'agent le plus important dans le vélo, qui était sur l'équipe, qui a dit que j'arrive plus à avoir Patrick Lefevereux au téléphone. Je sais pas s'il a lâché, mais je pense que là, il
soit il fait quelque chose en soum-soum, comme on dit, soit il fait un petit peu la... Il est cop pour l'instant. Ouais, il est cop, le fantôme, mais on le va problème dire. c'est que ça fuit de partout, donc c'est compliqué pour lui. Hein. C'est pas une situation souhaitable pour le FV. Hein. Et les coureurs qui se battent, hein, on a vu les propos de Dylan Van Wilder après sa victoire sur Trevali Varesine, où là il a dit j'en ai à faire de tous ces problèmes, si je peux dire, même si ça a été... Je crois qu'il a dit shit. Hein. Oh All là, this shit. voilà, bravo. Ah, bah, Bip. voilà, Voilà, qu'on bah, peut on va se traduire. faire strike de tout. Qu'on peut traduire, puisque Rémi Dos Santos est bilingue en anglais, par j'en ai marre de toutes ces merdes. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et donc, du coup, on voit qu'il essaye de se battre. D'ailleurs, on a mis les petits maillots de la Mapei et de la... Ouais. et la- De Venin, de Quenin qui est la... non, mais en fait... Et puis moi, je peux même te fusionner les deux là. Qu'est-ce mais qu'il va nous faire ça fonctionne pas très bien, et tant mieux. Ça veut dire qu'il y Ah, a des bidons dedans. Mais non, mais c'est quand même triste, en fait, parce que on met ces maillots-là, mais c'est quand même triste de potentiellement voir partir une équipe qui est présente depuis 30 ans. Tu crois plus Je de crois que 30 ans? c'est 96, non, si je ne dis pas de Ouais, bêtises. c'est Peut-être je me trompe. 30 ans, c'est 30 ans pile, Ouais, mais c'est 30, 93. Ah ouais, donc c'est 30 ans pile, donc c'est la type, je sais pas ce que t'en penses, mais ça serait quand même énorme de voir disparaître. Après, bon, je sais que les temps changent, le monde change, etc. Mais la quick step, c'est incroyable. Enfin, c'est historique. C'est un monument du cyclisme et on le voit de toute façon dans cette affaire. Bon, il semblerait que ce serait plus une absorption qu'une fusion, une absorption-acquisition de Soudal. Maintenant, on le voit, va y avoir de la casse et va y avoir forcément des perdants. On semble se dessiner du côté de la Quick Step, mais maintenant, il y a la question de où va aller Remco Evenepoel. Est-ce qu'il va être dans cette fusion du côté de la Soudal Jumbo Amazon? Est-ce qu'il va être dans cette équipe qui va être remaniée Quick Step et visiblement au niveau de l'effectif, il va être perdant? Ou est-ce qu'il va aller du côté des Ineos? Et s'il ne va pas du côté des Ineos, on peut le dire très clairement, dans la situation actuelle, les Ineos Grenadiers sont extrêmement perdants sur ce mercato. Ils se sont séparés de coureurs qui leur valaient très cher pour potentiellement faire des gros coups dans cette affaire. Et là, ils se retrouvent un peu à nu. Ouais, justement, je voulais en parler. Tiens, on va parler de Remco parce que pendant un moment, on a dit non, Remco, absolument impossible qu'il aille chez la Visma parce qu'il n'a pas envie. Dernièrement, boum, nouvelle info. Ah, ça réchauffe de plus en plus. Peut-être qu'il va y aller. On l'annonce aussi du côté d'Ineos, mais il faut racheter un contrat énorme. Donc, ça se trouve, il n'a plus de contrat. On sait plus rien. Remco, on le voit aller où, Rémi? Tiens. On le voit, attention. On le voit, ouais. La rumeur Ineos, elle existe depuis déjà quoi, 2 ans, 3 ans à peu près. Depuis qu'il performe. Ouais, c'est ça. Je vois pas où est-ce qu'il peut aller autre part en fait aujourd'hui. Mais alors il y a aussi Movistar qui a 7 coureurs sous contrat pour l'année prochaine pour l'instant et qui a posté un message très énigmatique aujourd'hui sur les réseaux en disant Remco avec le maillot de la Movistar. On verra on annoncera plus d'informations sur les venues dans 2-3 jours. Laissez-nous un petit peu de temps. Donc, on comprend pas trop. J'y crois pas Remco chez Movistar. Mais il faut quand même avoir à l'esprit qu'il y a des places aussi dans cette équipe espagnole. Mais Rémi, on peut se mettre dans la tête de Remco, parce que là, Remco, il se retrouve avec une équipe. Il voulait avoir une équipe compétitive l'année prochaine pour le Tour de France 2024. Il se retrouve avec une équipe et pas sûr qu'il ait de continuer. D'un autre côté, il n'a pas envie d'avoir Jonas Vingegaard dans les pattes pour le Tour de France 2024. Et pour l'instant, il est dans un entre-deux. Il ne sait pas s'il pourra aller chez Ineos parce qu'il a un gros contrat. Enfin, dans sa tête, ça doit être terrible, je pense. Bah, évidemment, et dans la tête de. Et encore, Remco, c'est pas le pire parce que Remco, il choisira où il ira. Remco, il a pas de souci à se faire. Il choisira. Oui, il faut. Un mec de second. Oui, alors d'accord, mais je pense qu'on arrivera toujours à trouver les moyens de faire venir un Remco Evenepoel parce que derrière, tu as forcément des sponsors qui vont aussi se greffer à l'équipe et tout. C'est tout un écosystème. Le plus emmerdant dans ces situations-là, c'est les coureurs de second rang, sans leur faire injure, évidemment. Mais pour revenir au cas Remco, si tu me demandes là aujourd'hui où est-ce que je le vois, à part chez Ineos, je vois pas où est-ce qu'il peut aller. Ou contraint d'être chez la Visma parce qu'ils ont racheté des contrats. Et alors, alors contraint et forcé, oui, peut-être à la Visma, mais un contrat, ça se casse toujours. Enfin, je pense qu'il y a. Tu peux toujours t'en sortir. À partir du moment où Vingegaard n'a pas envie d'avoir Evenepoel non plus dans les pattes, on le contraindra pas. Après, encore une fois, c'est une histoire d'argent, malheureusement. Et quand tu as les gros actionnaires qui disent non, mais on aime bien aussi le Remco, c'est belge et tout. Oui, mais est-ce que c'est dans leur intérêt? Ils viennent de libérer Roglic précisément pour ces raisons-là, pour éliminer une part de la concurrence interne. Parce qu'on part de Vingegaard, il
Il y a Kuss aussi maintenant. Ouais, bah On va pas non plus s'ajouter un problème au problème. Bon, ça, de toute façon, ils ont pléthore de leaders dans cette Chez équipe Alpecin Jumbo avec Visma. Déjà, ou alors. Chez Alpecin, Cofidis. ça va être solide pour les grands tours. Ouais, chez Cofidis. Chez AG2R en Citroën. En concu avec Guillaume Martin. Il n'y a plus Citroën l'année prochaine. Ah oui, c'est vrai. C'est quoi, c'est Renault, c'est Peugeot? C'est Ferrari peut-être. Ah, peut-être. Tiens, on parlait de Docteur Roglic. Ça, au moins, on sait. Roglic qui va quitter la Jumbo-Visma à la fin de l'année pour partir a priori chez Labora. C'est ce qui est dit dans les infos données par les médias. La Tib, Labora, c'est bien ou c'est pas bien? Avant que Rémi va pouvoir s'extasier sur son équipe. J'ai envie de te dire, n'importe où ira Roglic, c'est plus ou moins bien pour lui et c'est totalement bien pour l'équipe où il s'alignera. Donc du côté de Labora, c'est totalement gagnant et du côté de Roglic, sur l'effectif Bora, on a de quoi l'entourer pour un grand tour avec des coureurs en formation et des coureurs confirmés. C'est un transfert totalement gagnant pour lui, que ce soit sportivement comme financièrement. Et Jane Lay, Vlasov, Canoë de Brox et tout, ils vont aider Roglic. Ça va aider Roglic, tout ça? Ah oui, t'arrives avec un statut de quadruple vainqueur de grand tour. Je veux dire, tous ne seront pas évidemment à son service. Il y en aura qui auront leur chance. Là, il retournera peut-être sur le Giro pendant que Roglic est sur le tour. Mais certains y sont. Daniel Felipe Martinez, c'est pas un leader par exemple. On sait que c'est un très bon lieutenant et voilà. Mais c'était. En tout cas, c'est vrai. Depuis qu'il a encouragé Bernal sur le Giro, c'est son dernier Fédard. Mais c'est un très bon encourageur. Alors, non, mais je vais aller chez Bora moi aussi. Je suis un très bon supporter. Mais ça rajouterait en tout cas une équipe compétitive en plus de la Jumbo et d'Emirates. La Bora, on les a cités les noms. En plus avec Roglic, ça pourrait être très intéressant l'année prochaine. C'est ce qu'on disait. T'as ce super leader qu'il n'avait pas à ce jour. Tu avais des très bons coureurs comme un Hindley, un Vlasov, etc. Là, tu as un mec qui a gagné des grands tours, qui peut gagner des grands tours. Je te dis pas que Roglic, aujourd'hui, il n'est pas au niveau de Vingegaard, il n'est pas au niveau de Pogacar, mais il signerait dans une équipe qui a les moyens de l'aider à aller chercher ce Tour de France. C'est très intéressant s'il conserve le niveau qu'il avait ces derniers mois et ces dernières années. Le problème qui se pose, et là, je ne veux pas polémiquer, mais... Ces dernières années, puisqu'on parle aujourd'hui de la Quick-Step, on avait l'habitude de dire un coureur qui quitte la Quick-Step, notamment quand c'est un sprinter, il score plus. Est-ce que les partants de la Jumbo vont garder leur niveau? Puisque vraisemblablement, c'est une équipe avec les gains marginaux, avec les méthodes d'entraînement révolutionnaires et capable d'obtenir des performances incroyables. Donc est-ce que Roglic gardera le même niveau de performance? La Bora, elle est toujours dans le MPCC, on est d'accord? Oui, toujours dans le MPCC. Ouais, la type, tu voulais dire. C'est intéressant parce que c'est le premier cas Jumbo où on va observer s'il y a vraiment une perte entre guillemets de bonus. Parce que tous les grands leaders du côté de la Jumbo sont sortis de la Jumbo, mais sont sortis par une retraite anticipée ou une retraite prise. Donc sportivement, ça va être aussi intéressant de voir l'évolution de Primož Roglic. Est-ce qu'il conserve son niveau ou est-ce qu'il régresse? Tiens, une question de Dan Martin sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez sur le passé chat. ça. Non, qui a dit en fait, les coureurs les plus talentueux sont-ils dans les grandes équipes ou sont-ils les meilleurs parce qu'ils font partie des grandes équipes? Question presque. Vous avez 4 heures. C'est précisément la question que je viens de poser. Ouais, c'est ce que je disais. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, vous vous rapprochez. Parce que c'est Dan Martin. Déjà, il l'a posé en anglais, je pense. Non, oui. Et puis, are the most talented riders in the big teams? Et puis, il a 2 monuments de plus que moi, ce qui est quand même. Oui. Non, mais c'est que 2 de plus. C'est que 2. C'est intéressant juste de savoir que. Oui, c'est un moyen de dire on va scruter, on va observer. Et aujourd'hui, t'as combien de coureurs qui peuvent gagner tout seul un grand tour? T'en as très peu de toute façon. Pogacar l'a fait et Vingegaard peut le faire. En tout cas, sur le papier, Vingegaard peut le faire. Après, Vingegaard, il n'a jamais gagné tout seul. Non, je sais. C'est pour ça que je dis il semble pouvoir le faire sur le Egan Bernal. Non, je rigole. Non, du coup, bah oui. Donc, et Roglic, la question. Roglic, il a été bien aidé quand même dans toutes ses victoires. Sur une ou deux Vuelta, peut-être que ça s'est plutôt bien passé. Mais même regarde le Paris-Nice 2022. C'est 2022 qui gagne. C'est Wout qui le sauve. Voilà, c'est ça. Ça. Et sur la Vuelta où il est juste devant Carapace, je crois que c'est Hofstede qui était dans l'échappée, qui lui passe un dernier relais pour lui faire grappiller encore 15 secondes, sinon il saute. Il est aidé par un autre coureur aussi un peu plus loin. Je sais plus si c'est Hofstede, mais il faudra se remémorer ce qui s'était passé, mais c'était pas loin de la correctionnelle non plus. Et dernière chose. Mais dans tous les cas, ça va être une aide précieuse à la formation d'un Kian Brooks. Roglic.
s'il régresse en niveau, il va quand même apporter sa patte et son expérience du côté de la c'est clair. Bora. Et semble-t-il, il va aussi apporter un remplacement à Specialized qui va signer du À qui côté des. Il y a l'accent qui veut. Spécialisé. Specialized, pardon, qui va remplacer les Cervélo du côté de la Jumbo. Enfin, de la Jumbo, ce sera plus Jumbo, visiblement, mais il va apporter Cervélo du côté des Bora, puisque le contrat de Spé se termine du côté de Bora. Donc, il y a aussi l'aspect matériel qui va joindre Primoz Roglic. Bon, on a parlé de la fusion, on a parlé de Remco, on a parlé de Roglic, mais dans tout ça, Landa, Il y a moi. Mikel Landa. Oui. Parce qu'on Non, vient mais de poser la question dans le chat. il est censé avoir un contrat normalement. Magnifique Mikel Landa qui doit être perdu. On espère qu'il va pouvoir faire un beau résultat sur le Tour de Lombardie pour se rattraper de tout ça, parce que là, Mamma Mia, il est pris dans un bel engrenage. Landa, à mon avis, la situation elle est limpide. Hein. Il va suivre Remco. Ah, Je vois pas autrement. Landa, il a été réclamé par Remco, ça a été validé par Remco. On sait qu'ils sont plutôt potes, on l'a vu sur la Volta. Comme tu avais Antonio Nibali quand tu signais Vincenzo. Voilà, la même. ouais. Sauf que Mikel Landa est un peu meilleur. Bon, alors, qui va être meilleur? Après, Landa, il peut aussi aller du côté de la Jumbo, parce que semble-t-il, il a sauvé le titre de Kuss. C'est vrai. Et Movistar, pourquoi pas le retour de Landa chez Movistar? Landa, c'est moins ça y est. Remco, mais c'est quand même un mec qui a une aura et qui donc peut signer globalement où il veut. Je vous ai lancé sur Landa, vous allez faire toute une émission dessus. C'est ça le truc en fait. C'était juste une blague à la fin, et maintenant vous êtes vraiment 100%. Écoute, on est à fond concentré, derrière on est dans Landa. l'émission. Vous aimez Landa et c'est bon à savoir. Est-ce que vous aimez les quiz? Oui. Ouah, c'est bien. Aïe. Eh bien, c'est parti. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. J'ai pas compris la question, c'est... Même dans le chat, on dit oui, c'est magnifique. Jérémy qui est parti chercher son téléphone qui était pas très bien chargé avant d'arriver ici. Il y a un quiz, la première. J'ai 49%, donc ça devrait aller. Hein. Ah, c'est bon. Ça va. Grosse pression sur la team aujourd'hui qui fait sa première émission avec nous. Je vais enlever le chat histoire de pas être spoilé. Il y a que moi qui ai droit au chat. Il y a que toi, effectivement. Ouais. Mais parce que moi, comme je suis pas très bon, du coup, je peux regarder après si on peut répondre. Oui, chef. Semaine de Lombardie. C'est donc logiquement qu'on va Ah. faire un quiz sur toute autre chose que la Lombardie, puisque sinon c'était trop facile. Et j'imagine que Thibaut a dû réviser. Donc je me suis inspiré de Cavendish. Ah, Cavendish qui a donc prolongé avec un seul objectif. On le connaît tous, l'objectif avoué Battre Eddy d'aller Merckx. Gagner en décrocher le record. Oui, gagner en montagne aussi. Le record des victoires sur le Tour de France d'Eddy Merckx. J'ai donc fait un quiz sur les records du cyclisme. bah, ça va nous entraîner pour les top 10, ça, c'est bon ça. Alors, petite précision J'aurais pu quand même. faire un quiz sur Paris-Tour quand même. J'aurais pu, mais ce sera peut-être la semaine prochaine. Oh. Petite précision, aujourd'hui vous avez le droit de répondre plusieurs fois. Vous avez même un nombre illimité de réponses, sauf qu'à chaque mauvaise réponse, je vous enlèverai un point. Donc Quoi il faudra pas se Vite louper. perdre. Et le chat fait comment? Tu enlèves des points au chat? Le chat, tu enlèves des points à chaque fois qu'il y a une saucisse. Voilà, c'est pareil. Donc il va falloir être bon sur les comptes. Il y a 10 questions. La dernière prévaut en cas d'égalité. Vous connaissez le système. On va parler des records du cyclisme. Qui détient le plus célèbre des records? Le record de l'heure actuellement. J'ai envie de dire une bêtise. Philippe Ogana, Oh premier non, je crois point que j'allais pour dire la une bêtise. Tib. J'étais pas sûr à 100%. Question numéro 2. Sur le Tour, Cavendish est à égalité avec Merckx au nombre de victoires d'étape. Qui détient le record sur le Tour de France Femmes avec Zwift? Van Vleuten, non? Van Vleuten, c'est pas bon. Marianne ça Vos. t'enlève un point. Marianne Vos, -1. Attends, je suis complètement à la ramasse ou quoi Vibus. Lorena Vibos. Bah oui, je l'avais, putain. 1-0 à -1. J'aime bien cette règle qui vous empêche de dire des saucisses. Elle est très sage, je trouve. Rick Van Steenbergen, Eddy Merckx, Oscar Freire, Peter Sagan se partagent le record du nombre de victoires sur un mondial élite en ligne avec un autre coureur. Oh, De qui s'agit-il? tu peux répéter, s'il te plaît. Rick Van Steenbergen, Eddy Merckx, Oscar Freire, Peter Sagan, et il y en a un cinquième qui a gagné 3 fois. Je vais vous donner un petit indice. C'est le premier champion du monde de l'histoire. Il était italien. Est-ce que c'est Binda? Binda. Bah Johan qui revient à 0. Alfredo Je voulais Binda. pas dire de C'est super, saucisse. c'est super. Bravo. Je suis super content Le de mec- revenir à 0. Le mec te lâche Binda et il a 0. À partir de maintenant, pour vous inciter à répondre, puisque vous êtes un petit peu frileux, je vais donner 2 points par bonne réponse, mais il y aura toujours 1 point de pénalité si vous vous trompez.
Alfredo Binda, c'est la question 4, détient aussi le record de victoire au classement général du Giro avec Eddy Merckx et un autre coureur. Lequel? Bartali, c'est -1. Tu reviens à 0. C'est trop dur. Je regarde si dans les Tout le monde est à 0. Hein, En tout cas, Vas-y, Cactus j'essaye. sur un vélo, Jimondi. désolé, avait bon sur les deux premières questions. Enfin, sur Ghana et Villebastien. Jimondi, c'est -1 pour la Tib. Binda, Merckx Et Fausto Coppi. Fausto Coppi. 2 points Mais pour Johan Prince. oui. Alors, il me restait plus grand. Enfin, c'est à l'ancienne, il me restait plus 2 grand. points pour Johan, 0 pour Rémi, je l'ai 0 pas pour dit. le chat et -1 pour la Tib. On va rester sur Fausto Coppi. Il est aussi le détenteur d'un record de victoire sur une grande classique. Laquelle? Milan-San Remo. Milan-San Remo. Tour de 1 Lombardie. point de moins pour Johan Prince. Tour de Lombardie. Tour de Lombardie, 2 Lombardie. points Ça pour va, Rémi. ça va. Putain, il en a 5, c'est ça, hein. Il en a 5, ouais, ça doit être ça. J'ai plus en tête, mais je crois que c'est 5. Ça fait 2 pour Rémi, 1 pour Johan, 0 pour le chat et -1 pour la Tib. Une autre forme de record, c'est pas un exploit sportif, mais c'est quand même un record, puisque l'attribution du vélo d'or se rapproche. Qui en a remporté le plus? Sagan. -1 point pour Rémi qui retombe à 1. Froome. Froome, Ouais, ça fait c'est -2 maintenant Ouais, pour la Tib. C'est ce que j'allais dire. Bah, j'allais le dire, heureusement. Tac, qui a gagné. J'hésite. Et le chat, il dort, il se réveille. Le chat te dit Armstrong. Bah, le chat perd déjà 1 point. Alors attends, -2 pour la Tib, -1 pour le chat. Et vous deux à 1, c'est ça, hein? Ouais, moi je. Comptez aussi vos points parce Ah ouais. que c'est pas Ouais, parce facile. que du avec coup, ces là, histoires. attends, on réfléchit, on compte les points en même temps. Bon, un c'est indice, plus- il est espagnol. Ah, ouais, super. Contador. Valverde. Contador chez Rémi, Valverde chez la Tib, ça va faire -3 et Rémi ça va faire 3. C'est Ah, Alberto je voulais- Contador. J'hésitais, je voulais le dire depuis tout à l'heure, mais je me suis dit non, c'est pas. Je crois qu'il j'aurais avait pas eu jamais de ballon pensé d'or. à Contador. 3, 1, 0, -3. T'as bien fait de venir la Tib, mais il reste encore 4 questions. Ça veut dire 8 points. Sur quel Ouais. classique World Tour, remporté cette année par un coureur alpecin de Koenig, Alexander Christophe détient-il le record de victoire avec 4 succès? Francfort. Eschborn Francfort. Bon, ça a été rapide, Ça ça. fait 5 pour Rémi Dos Santos. Juste le chat, Jackie Bobzer, il faut qu'il arrête de donner les réponses. Il est en train de plomber Cactus sur un vélo. Là. Il a donné Fréré en nombre de. Le coureur qui a gagné le plus de fois le vélo d'or. T'es en train de plomber Cactus là. Bon, le chat est à -1, on rappelle. Mais la Tib est à -3. Quel col constitue le plus haut sommet escaladé sur le Tour depuis sa création en 1903? Le plus haut col. La Lose. Le plus Le haut. toit du Liseran. Tour. Non, ça fait -1 pour Le chat Rémi, dit Bonnette. -1 aussi Je pouvais le pour tenter. la Tib. Donc ça fait -4. 4 pour Rémi et le Chat chat dit Bonnette. revient à 1 point grâce à la cime de la Bonnette, 2802 j'aurais jamais eu. mètres. Joué. 2 questions encore, 2 questions sur le Tour de France qui détient le record de 2e place finale sur le Tour. Poulidor. Poulidor. Poulidor, c'est -1 pour Zotelmec. Rémi. Ah. Zotelmec. Zotelmec. Ah, bien joué. Rémi retombe à 3. Moi, Johan j'ai que des remonte à 3. Le chat est à 1 et la Tib est dans les oubliettes. J'ai eu Binda, Copy et Zotmel. Bah, c'est que faux, moi des j'ai anciens. 10. Alors attention, parce Il y a que Akola demande si Tib est mute. Quel enfoiré. Alors Le qu'il en a pas eu. serait à il est -18. honteux. Il tourne au pinot, c'est pour ça. Alors messieurs, la dernière va vous départager puisque vous avez tous les deux 3 points. Si jamais il y a égalité, il y aura une manche d'appui. Qui détient le record de participation sur le Tour de France? Chavanel. Ah bah c'est Johan Tritz, ça s'est joué à la photo finish, mais c'est pour Johan Tritz. Très Yes, beau quiz. bam. T'as le nombre de participations? 18. 18, c'est parfait. Oh. On finit Oh, sur c'est une sorti bonne comme note. ça, j'étais pas sûr. Bravo. J'aurais dit 17. Ok, bah merci beaucoup. Merci à ma mère qui m'a mis au monde. Non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Il peut Je perdre sais son pas. titre. Non, Tu peux simplement nous libérer pour aller voir la Champions Non, League. non, non, les les paris, elle est Mais paris. oui, les paris. les paris. Ah, c'est même pas vrai. En plus, on a le grand Latib qui parie sur toutes les courses de vélo quasiment, qui est multimillionnaire grâce à ça. Qu'est-ce que tu nous donnes sur le Tour de Lombardie? Qu'est-ce qu'il faut mettre là? Donne-nous les petites pièces là. Bah, moi, je t'ai dit, hein, je vais sur Remco Evenepoel. Donc, visiblement, Remco Evenepoel terminera 4e du Tour de Lombardie. Et un podium pour un podium et un petit truc comme ça? J'ai pas vu les cotes en plus. Moi non mais, plus, je les ai pas allez, vus, ils sont pas encore annoncés. Sans cote, allez, je te dirais un. Ouais, peut-être. Soit tu joues la sécurité et tu prends un. Ouais, est-ce qu'un Primoz Roglic, ce serait vraiment la sécurité? Allez, un Richard Carapaz. Sur le Pour le podium. podium.
Alors, Jérémy, Rémi, est-ce que vous avez. Henrik Mas sur le podium. Henrik Mas sur le podium, évidemment, coté à 255. Est-ce que je peux faire un combiné? Tu peux faire ce que tu veux, y a pas, les codes sont pas sortis. Victoire Oui. de Pogacar Ouais. sur le Si Tour c'est de sorti à Lombardie. l'étranger. Et deuxième place de Wout van Aert au mondial de gravel qui scorera le lendemain. Ah Est-ce qu'on a les codes du mondial de gravel Non, mais il y a du beau monde. Hein. Il y a Valverde. Ah oui, c'est vrai. vrai qui a dit va falloir venir me chercher. En gros, hein, je crois Ouais. qu'il a dit ça. Ouais, mais on va le Non, mais chercher. par à contre, mon avis. si Van Aert perd face à Valverde, ça a commencé à faire beaucoup. Hein. Ouais, mais ça- ça a gagné. Attention, il y a Vermeersch qui est tenant du titre. Oui, Il y a non, des mais spécialistes de cyclocross, il y a Cameron Mason. Bien sûr, non mais d'accord, mais bon, ça fait quand même beaucoup de deuxième place cette année. Non, je pense qu'il va gagner quand même. Alors, on demande la victoire de Thibaut Pinot, c'est combien la type tu l'as ou pas? Thibaut Pinot. Oh putain, c'est loin. En fait, c'est Voilà. ta mise Mais il y et a, tu la comptes en on dit- perdante. il a Van Wilder côté à 4 a priori, me dit Georges. Van 15, Wilder 11. est à 4. Bah, il a gagné sur le Trevali. Non, Donc, non, Ouais, il mais est pas attends, à il 4. est pas du Bah, tout à il 4. est pas à 4. En plus, il y a Remco. Moi, on me le dit dans le chat. Moi, je crois. Le chat. Pinot, qui est- il est à Moins 300. 1 pour le chat. Pinot, il a combien? 301. Eh, je mets tout. Allez, je mets Tu ma mets maison. quoi? Je mets ma maison. Elle est même pas à toi, la maison. Bah justement. En plus, j'ai encore moins à perdre. Bon, ok, on a noté. Non, mais il a mis Van Wilder à 4, mais c'est qu'ils ont oublié un 0. Oui, je Il est à pense. Non, mais 41, donc je vois. 40, ce serait plus logique. Et Jackie Bosberg qui a pas dit un seul bon truc hein, depuis le début de. Bah, de Jackie cette Bosberg, émission. c'est le Tour des Flandres, Il dit- sa il- course. Il dit il est à 50 bornes de l'arrivée qui arrive avec 2 minutes d'avance. Faites une capture de ce message. Eh bien, on va faire une capture. Attends, Tiens. qui Comment on arrive fait avec capture 2 minutes d'écran d'avance Benili. Ben Nili Ouais. Alors, juste outil capture d'écran. Je vais la faire et puis. Non, mais lui, il lit dans la boule de cristal. Voilà, la capture est faite. Voilà, je vais l'enregistrer tranquillement. Pourquoi Tu vas mettre ça en rigoles extrait Non, sur Non, Instagram. peut-être le Pinot de la team. Bon, sinon, elle est terminée cette émission. Oui. Désolé, on vous a tenu longtemps. Fini. Je fais la capture Finito. d'écran en même temps. Merci d'avoir participé Comme comme Sagan, d'habitude. finito. Finito, bien sûr, pour Nasser Boigny, pour bientôt Thibaut Pinot. Et pour nous, donc, ce soir, merci la team d'avoir été avec nous. Alors, c'était pas Merci. trop dur, même si, bon, le quiz, ça fait toujours comme ça au début. Le quiz, il m'a tué. Moi, je m'attendais à un truc fourbe sur Paris Tour ou sur le Lombardie. Non. Ouais, c'est pour ça qu'il faut C'est toujours encore prendre plus de fort. contre-pied. C'est sinon, exactement, pas on s'est drôle. dit en off, j'ai dit il fera jamais un truc attendu de toute façon et ça a été le cas. Merci donc une nouvelle fois à Jérémy, à Ouais. Rémi et puis on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer ce tour de Lombardie, du Thibaut Pinot et puis plein de choses Et encore. n'oublions pas que la semaine prochaine, c'est officiel, la saison de cyclocross aura repris. Eh oui, bien Eh oui, sûr. ça c'est important. Avec la première course. À Beringen ce dimanche. Voilà. Tout à fait. On y Non, on retrouvera n'est pas les horaires, sûrement ils Anthony sont Nicolas encore sous la tente. En to be confirmed. Avec une petite bière dans la main. Merci encore une fois et bonne soirée à tous. Ciao. Salut.